Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à étudier le prophète Ézéchiel, surtout les chapitres 38 et 39. Il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sous le puits, pour ainsi dire. Et puis on essaie simplement de mettre les jalons, les bons jalons, pour qu'on puisse vraiment s'enligner c'est qui Gog, c'est quoi le caractère de Gog. Et puis dans le passé, on a regardé surtout le commencement des versets qui disent Dieu qui dit j'en veux à toi Gog. Hein? Après ça, Dieu dit je vais te ramener, je mettrai un anneau à tes pieds, un anneau à tes mâchoires, je te ramènerai. Et puis aujourd'hui, on va prendre une autre expression qui est assez particulière. On va aller tout de suite là, dans les ici. Et voilà. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé? Hein? Je te ferai retourner. Je mettrai une mâchoire à ta bouche. Hein? J'en veux à toi, Gog. Et puis maintenant, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé? Alors, il y a une identification qui va se faire ici, là. C'est pas un personnage inconnu, là. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé? Puis le verset continue ici. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé? Dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs, les prophètes d'Israël. Alors, on va voir c'est qui cet individu-là. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé? Alors, si vous permettez, on commence avec ceci. Dans Ézéchiel 38, verset 14, c'est pourquoi, fils d'homme, prophétise et dit à Gog, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, quand mon peuple, Israël, habitera en sécurité, ne le sauras-tu pas? Hein? Alors, c'est Dieu qui parle à Gog. Puis, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Dieu maintenant emploie l'expression « ami, mon peuple hein? ». Alors, Israël est de nouveau le peuple de Dieu. Hein? Ils sont maintenant amis, mon peuple. Et puis maintenant, ils habitent en sécurité. Hein? Ils habitent en sécurité. Les 12 tribus sont là. Et puis la pleine bénédiction maintenant peut ou va commencer pour les 12 tribus. Premièrement, ils sont ensemble, ils habitent en sécurité. Dieu dit, mon peuple, je ne cacherai plus mon visage. Et puis le monde entier connaîtront, hein, tous connaîtront, qui dit, que le Saint d'Israël est ici. Alors ça, c'est un peu l'arrière-plan. Maintenant, dans le verset 15, « Et tu viendras de ton lieu. » Alors le lieu, c'est le fond du nord. Okay? Il y a le roi du Nord, mais il y a le fond du Nord. Okay? C'est deux expressions différentes. Le roi du Nord, c'est ce qui est au nord d'Israël, surtout la Turquie. Il semble que quiconque va contrôler ce territoire de l'Asie mineure va devenir le roi du Nord. Maintenant, Daniel nous a dit que le roi du Nord est fort, mais non pas de sa propre force, hein? Non pas de sa propre puissance. Donc, il est soutenu par un autre pays qui est beaucoup plus puissant que le roi du Nord. Puis ce pays-là, c'est le fond du Nord qui est la Russie aujourd'hui. Alors, voici, tu viendras du fond du Nord, toi et beaucoup de peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement et une nombreuse armée. Alors là, on voit là, maintenant, là, il y a une immense armée qui s'en vient. Hein? C'est comme une nuée qui va couvrir, pour ainsi dire, Israël. Une grosse nuée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats. Ézéchiel 38, verset 16. Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour couvrir le pays. C'est pas n'importe quoi, là. Une nuée pour couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours. Remarquez bien ici. Ce sera à la fin des jours. Tu monteras contre mon peuple, encore ici l'expression, mon peuple, ami. Quand est-ce qu'Israël devient mon peuple? À la fin des jours. Hein? À la fin des jours. Alors ici, cet événement-là se passe à la fin des jours. Hein? Tu monteras contre mon peuple quand? À la fin des jours. Et je te ferai venir sur mon pays, mon pays,
mon peuple, mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié en toi, ô Gog, devant leurs yeux. Verset 17 maintenant, 38-17, c'est le verset qu'on veut. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferai venir contre eux. Donc les prophètes, mes serviteurs les prophètes d'Israël, ont prophétisé qu'à la fin des jours viendrait un ennemi, ok? Que Dieu allait faire venir contre Israël, je te ferai venir contre eux. Hein? Alors ici, les prophètes ont annoncé qu'il était pour avoir un nuage de jugement, pour ainsi dire, qui allait tomber sur Israël, hein, comme une nuée, okay? Un gros nuage de jugement. Ce nuage-là, là, on le voit partout, que ce soit dans Ésaïe, que ce soit dans Jérémie, que ce soit dans Ézéchiel, dans les petits prophètes, on voit qu'il y a un jugement un jour qui va tomber sur les nations. Okay? Toutes les nations, pas seulement une partie des nations, toutes les nations. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Alors ici, on est dans la présence là, du dernier ennemi, l'ennemi de la fin. Okay? L'ennemi de la fin. N'es-tu pas celui? Nous sommes donc invités, bien-aimés, à reconnaître ce personnage. N'es-tu pas celui? Alors, c'est important ça parce qu'ici, on va assister à la fin des jugements. On clore, pour ainsi dire, le jugement des nations. Okay? Alors, on est invité à regarder puis identifier ce joueur-là, ce joueur prophétique-là qui est tellement important. Que les prophètes, dès les jours anciens, ont continuellement parlé. N'es-tu pas celui? Hein? N'es-tu pas celui dont mes serviteurs, les prophètes, ont parlé? Alors, c'est sûr, maintenant, là, on est en train d'avoir une certaine révélation de qui est cet individu, de qui est Gog. Alors, pour l'étudiant maintenant, pour l'étudiant de la prophétie, lorsqu'on veut étudier la prophétie, il n'y a que deux instruments qui peuvent nous aider. Et puis voici les deux instruments. La parole prophétique. Hein? Le premier outil, c'est la parole prophétique. Et puis le deuxième outil, c'est l'esprit prophétique. Hein? Lorsqu'on a la parole prophétique, lorsqu'on a la parole de Dieu, puis on a l'esprit Saint qui peut nous enseigner, l'esprit prophétique qui peut nous permettre d'entrer dans ce que Dieu veut nous enseigner, on va avoir des réponses. Hein? Ce sont nos deux seuls outils, la parole prophétique puis l'esprit prophétique. Maintenant, 2 Pierre 1, verset 19 nous dit ceci. « Et nous avons la parole prophétique, rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Hein? La parole prophétique, c'est comme une lumière, une lampe qui brûle dans un lieu obscur. Hein? Puis le lieu est vraiment obscur aujourd'hui. On voit toutes les choses qui se passent, là, puis c'est de l'obscurité. Mais pour nous qui avons la parole de Dieu et l'esprit prophétique, on peut discerner les choses qui doivent arriver. Ça, c'est le but de la prophétie. Nous dire d'avance les choses qui vont arriver. Hein? Et puis lorsque les choses arrivent, ça devient simplement de l'histoire. Mais on n'a pas besoin de l'histoire. On a la parole, la parole prophétique, hein? Et puis l'esprit prophétique avec nous. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire. Hein? Alors on est comme dans les ténèbres, là, puis on attend le jour, que le jour se lève, pour qu'on ait un peu de clarté dans toute cette prophétie-là. Et que l'étoile du matin soit levée dans nos cœurs. Bien, l'étoile du matin, c'est la première étoile qu'on va voir, ou la dernière étoile, si on veut, là, comme on veut, qu'on voit avant le lever du soleil, avant le soleil de justice, le Seigneur Jésus qui va se lever comme le soleil de justice, puis il va établir son royaume. Mais juste avant ça, il y a l'étoile du matin
qui est la venue du Seigneur Jésus, hein, qu'on chérit dans nos cœurs. Puis on regarde vers ce jour-là. On se lève la nuit de bonne heure, puis on regarde, puis on voit l'étoile du matin qui brille plus que les autres. Ça nous parle de la venue du Seigneur Jésus. Hein? Quelle espérance nous avons. 2 Pierre 1, verset 20. Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète par elle-même. La première loi, sachant ceci, premièrement, c'est la première loi de l'étude de la prophétie, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète par elle-même. Puis la petite étoile ici, là, on va regarder, je me sers de la version Darby, naturellement, et puis M. Darby a une note en bas qui dit « ou naît d'une interprétation particulière okay? ». C'est-à-dire ne doit pas être considéré isolément. En d'autres mots, on ne peut pas isoler un événement puis dire « Ah, voilà, la prophétie est accomplie ». Non, la prophétie, c'est un ensemble. C'est aucune interprétation particulière. Il faut la regarder dans son ensemble. Puis l'erreur, souvent, c'est qu'on fait une interprétation particulière. On prend un événement, puis on dit « Ah, voilà, c'est écrit ». Mais ça peut être partiel. Ça peut être avant-coureur, tout simplement. Ce n'est pas vraiment la réalisation de la prophétie. Mais trop souvent, on dit, c'est la prophétie, c'est accompli. Non, c'est pas vraiment accompli encore. Il faut garder tout l'ensemble, et tout l'ensemble nous emmène où? Nous emmène avec Christ et son royaume. La prophétie, c'est aussi simple que ça. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement sur la terre de son royaume. OK? Mais présentement, Dieu est en train de sortir un peuple de ce monde qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant, où il n'y a ni grec ni gentil, ni esclave ni homme libre. On est dans le Christ Jésus, puis on devient un peuple céleste. Notre héritage, nous, n'est pas la terre. Notre héritage est la maison du Père. Puis c'est là, on attend le Seigneur Jésus qui, d'un instant à l'autre, peut nous emmener dans cet endroit, la maison du Père. Là où l'amour a régné éternellement. 2 Pierre 1, 21. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Okay? Alors, c'est des hommes que Dieu se sert, des saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Donc, ils deviennent le porte-parole de l'Esprit Saint. C'est comme l'Esprit Saint qui parle à travers eux, comme on voit si souvent. Hein? Alors, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois? On va aller voir c'est qui celui-là. Alors, la parole prophétique, elle ne cesse de répéter là, que les jugements vont venir sur les nations. Et puis là, on est de plus en plus proche. Là. On va assister maintenant au dernier jugement. On va prendre tantôt les différents jugements qui sont arrivés. Alors, le prophète ici est le dernier instrument par lequel Dieu adresse la nation, ou les nations. En passant, le mot hébreu, c'est goïm, qui veut dire nation païenne. Alors, lorsqu'on parle des nations, on parle de goïm. On parle des nations païennes. OK? Alors, sur les goïm, le jugement était annoncé par différents prophètes. Le nuage de jugement était énoncé par les prophètes, qui allait tomber sur les nations. Alors, c'est sûr, les prophètes parlaient par la parole de l'Éternel. Alors, les jugements, on le dit toujours, les jugements commencent toujours par la maison de Dieu. Hein? Alors, dans les jours d'autrefois, qui furent souvent un temps d'égarement pour le peuple, là, l'Éternel a cessé d'adresser le peuple, mais parle exclusivement aux individus. Hein? Quand je dis que le jugement commence par la maison de Dieu, là, si vous lisez, je pense que c'est Jérémie 25, l'Éternel dit à Jérémie, prends la coupe, fais-la boire aux goïm, fais-la boire aux nations. Hein? Je vais y retourner vite fait, là, Jérémie 25. Attendez-moi un instant, là. Jérémie. OK, voilà.
Car ainsi m'a dit l'Éternel, hein, la parole prophétique, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe du vin de cette fureur, et tu la feras boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie. Alors, toutes les nations ici, c'est les Goïm, les nations païennes. Mais remarquez bien ceci. Et je pris la coupe de l'Éternel, verset 17, 25, 17. Et je pris la coupe de l'Éternel, et j'en fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel m'envoya, à Jérusalem et aux villes de Juda. Hein? Alors, le jugement commence par la maison de Dieu. Hein? Alors, ceux qui sont reconnus comme nation païenne, comme Goïm, c'est la maison de Juda, puis c'est Jérusalem. Puis après ça, tu en feras boire au Pharaon, tu en feras boire aux Philistins, tu en feras boire à Dédan, en Arabie, tu en feras boire à Élam, au Médie. Hein? Alors, les nations doivent maintenant boire la coupe de courroux de Dieu. Mais ça commence tout le temps par la maison de Dieu. Hein? Le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Alors, lorsque le peuple ne marche pas avec Dieu, Dieu ne peut plus parler au peuple. Jérémie a beaucoup parlé. Jérémie parlait tout le temps, lui. Il disait toujours au peuple pendant 23 ans, hein, je me suis levé le matin, je vous ai parlé par la parole de l'Éternel, puis le peuple n'écoutait pas. Comme je disais dans Ézéchiel, lui, avait la bouche fermée. C'était trop tard, tout simplement. Il n'y avait plus rien à faire. Les jugements allaient venir, tout simplement. Hein? Alors, lorsque le peuple ne peut plus recevoir la parole de Dieu, Dieu se tourne vers des individus. On va voir ici. Un exemple, le livre de Daniel. Hein? La révélation des 70 semaines. Le temps des nations. Hein? Tout ceci est révélé, non pas à Israël, mais est révélé à Daniel. Hein? Dieu a dit à Daniel, ton peuple, ton pays, Daniel. Alors Dieu ne reconnaissait plus Israël, mais Dieu communiquait à un individu, Daniel. Lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Va venir un temps où Dieu ne parlera plus aux assemblées. Hein? On voit un message, Apocalypse 2 et 3, les 7 assemblées. Dieu donne son message, après ça c'est fini. Puis Dieu parle maintenant à l'apôtre Jean. C'est l'apôtre Jean qui reçoit l'Apocalypse ou la révélation de Jésus-Christ. Okay? Ce sont des individus. Lorsque le peuple est trop avancé, Dieu va se tourner vers des individus. Alors, par mes serviteurs, les prophètes d'Israël. Alors, on ne peut pas séparer la connaissance de la parole prophétique d'avec les prophètes. Ça va ensemble. Si vous voulez connaître la parole prophétique, vous devez étudier les prophètes. Tu ne peux pas juste étudier le livre de Daniel. Je pense que je l'ai marqué ici, là. Non, mais on ne peut pas juste étudier le livre de Daniel puis dire, ah, je comprends, là, les 70 semaines, puis on lit pas, on n'étudie pas Osée, on n'étudie pas Michée. Non, les petits prophètes sont là pour nous aider. Si vous voulez vraiment comprendre la prophétie, il faut que vous connaissiez les petits prophètes puis les grands prophètes. Hein? Malheureusement, certains enseignants se servent d'un ou deux prophètes et puis tout est basé sur eux, tandis que les petits prophètes viennent des fois contredire ce que ces enseignants-là disent. Hein? Puis c'est toujours la parole de Dieu qui devient notre guide. OK? Alors, mais parmi serviteurs, les prophètes, c'est un titre de noblesse, bien-aimé. Par mes serviteurs, les prophètes d'Israël. Dieu honore ses serviteurs. Dieu aime ses serviteurs qui emmènent la parole de Dieu, qui coupent droit la parole de Dieu. Hein? Coupant droit la parole de Dieu, Paul dit à Timothée, exerce-toi à couper droit la parole de Dieu, pas en zigzag la parole de Dieu. Moi, quand je vois que des enseignants s'en vont en zigzag, je ne m'entends pas parler. Alors, étudier uniquement, c'est ça que se dit ici, étudier uniquement le livre de Daniel et avoir la connaissance du temps des nations. Mais là, on a une connaissance seulement du temps des nations, c'est-à-dire les nations qui ont emmené Juda en captivité. Tu vois, c'est tout ce qu'on a avec Daniel. Là. Daniel, c'est Juda qui est emmené en captivité. On ne parle pas des distribus. On parle juste du temps des nations. On ne parle pas des autres nations autour de Jérusalem. On ne parle pas du roi du Nord, vraiment. On ne parle pas de ces choses-là. C'est Juda
qui vont être maintenant, les deux tribus qui vont être maintenant sous la direction des quatre empires. Des quatre empires, puis la dernière empire était l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus. Mais l'Apocalypse nous dit que l'Empire romain doit reprendre vie. Elle n'est pas, elle doit reprendre vie, puis sa source va être de l'abîme. Elle va être diabolique, pour ainsi dire. Hein? C'est ça qui s'en vient. Alors, il existe maintenant une multitude de nations. Alors, là, on s'en va dans Deutéronome, qui donne l'origine des nations. Non seulement l'origine des nations, mais la localité des nations. Okay? Deutéronome 32, verset 8. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, aux Goïm, quand il séparait les fils d'Adam, il établit la limite des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Alors, c'est tout simple que ça. Hein? Tu as Israël avec un certain nombre dans ce peuple-là, puis Dieu, selon ce nombre-là, va placer l'Iran, va placer l'Afghanistan, va placer tous ces pays-là, la Turquie, qui n'étaient pas des noms connus dans le passé, mais il y avait d'autres noms, comme l'Assyrien, puis Babylone. Alors, Dieu va placer ces nations-là autour d'Israël, parce qu'Israël est le centre. Okay? Israël est le centre, c'est là qui est le trône de Dieu, c'est à Jérusalem. Puis Dieu organise toutes les nations, et puis les nations vont être jugées sur le principe comment ils ont interféré dans les affaires d'Israël. Hein? Dieu souvent se servait d'une verge, d'un ennemi, pour corriger Israël, mais trop souvent l'ennemi en a profité. Il en a trop profité au lieu de mettre Israël à terre, puis Israël dit chute, chute. Non, on continue, on donne des coups de pied, puis on donne des coups de pied, puis on donne des coups de pied. C'est ça que les nations avoisinantes ont fait. Tu vois? Alors Dieu a pris tout ceci en considération, bien-aimé. Il y a un livre qui existe. Hein? Tout ceci, là, Dieu l'a en considération, et puis le jugement approche. Et puis ici, on est rendu dans Ézéchiel 38 et 39, on est rendu au dernier jugement des nations. Qui, en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé. Hein? Les prophètes, pendant des années, ont prophétisé. Alors, les prophètes, un après l'autre, ont prophétisé de ce grand nuage, okay? Ce grand nuage de jugement qui était au-dessus des nations, au-dessus de la tête des Goïm. Alors, ils n'ont toujours parlé de ça. Ça se répète continuellement. Okay? Les nations peuvent changer de l'est à l'ouest, mais il y a toujours un nuage de jugement qui est là, qui est annoncé par les prophètes. Maintenant, l'épée de Damoclès. Je ne sais pas si vous connaissez ce que ça signifie, là. C'est un roi qui avait fait suspendre au-dessus de sa tête une épée. Hein? On voit l'épée ici, là. Une épée au-dessus de sa tête. Puis chaque fois qu'il mangeait, ici on emmène des mets à manger, l'épée était toujours au-dessus de sa tête. Maintenant, cette épée-là était retenue par un fil. On appelle ça un crin de cheval. Tu vois, le cheval dans la crinière, on peut prendre un grand fil. Alors l'épée était comme ça au-dessus du roi quand il mangeait. Hein? Ce qui veut simplement dire que le désastre peut arriver n'importe quand. Et puis ce roi-là voulait s'en rappeler. Quelles que soient ses richesses, quelles que soient ses voluptés, l'épée de Damoclès était là. À n'importe quel temps, il pouvait arriver un désastre, un événement désastreux. Et puis dans son cas, lui, l'épée pouvait le transpercer tout simplement. Alors, c'est ça, ce grand nuage-là. Là. Le grand nuage de jugement, c'est l'épée de Damoclès qui règne sur les Goïm, sur les nations. Alors, les prophètes ont prophétisé que je te ferai venir contre eux. Alors, nous sommes arrivés à ce moment où le nuage maintenant pèse sur les Goïm et puis qui va tout simplement éclater. Hein? Le nuage est là depuis longtemps. Excusez-moi. Le nuage est là depuis longtemps, puis maintenant, là, il va y avoir un déluge de fureur, pour ainsi dire. Alors, Ézéchiel, dès le commencement, nous parle d'une roue effrayante. Vous savez, quand vous lisez Ézéchiel, les chapitres 1, 2 et 3, là, on voit là, il y a une grande roue qui tourne, et puis
cette roue-là est immense, est immense. Puis elle est haute. Puis Ézéchiel dit, elle est haute, puis elle est effrayante. Tu vois? Et puis, ceci symbolise tout simplement les agissements. OK? La roue qui tourne, là, ce sont les agissements providentiels de Dieu, hein, dans son gouvernement. Hein? C'est les actions de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre la roue. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans les agissements divins de Dieu. Mais la roue est là, puis elle tourne tout le temps. Puis on avance dans le temps, puis il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein? La roue tourne, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et puis on devrait prendre des leçons du passé, mais malheureusement, on ne le fait pas. Et la roue continue. Alors, ce prophète exceptionnel, parce qu'Ézéchiel est vraiment exceptionnel, là, déclare dès les premiers chapitres le départ de la gloire par les chérubins qui quittent le temple. Hein? Quand vous lisez les premiers, peut-être jusqu'au chapitre 11, on voit que la gloire va quitter, les chérubins vont quitter le temple. Hein? Premièrement, ils vont se lever, puis ils vont se tenir au seuil du temple. Finalement, ils vont aller dans la rue de la ville. Et puis finalement, ils vont aller sur une montagne. Et puis finalement, la gloire s'en va. C'est comme si Dieu ne voulait pas quitter son peuple. Mais Dieu n'avait pas de choix. Et puis la gloire doit partir. Alors, il nous présente le départ de la gloire, mais aussi Ézéchiel nous présente le retour de la gloire. Hein? Après les chapitres 36, 37, 38, on arrive au chapitre 40. Okay? De 40 à 48, c'est la description du temple et puis la gloire qui revient, hein, au milieu d'Israël. Maintenant, quand je dis 36, 37, 38, 39, je ne veux pas dire que c'est chronologique, là. Okay? Ça ne veut pas dire que 36 arrive, 37 arrive, 38, 39. C'est des étapes, pour ainsi dire. Okay? C'est des étapes. Chapitre 36, Dieu va... C'est un nettoyage moral, pour ainsi dire, un nouveau cœur, hein, verser des nouvelles eaux. Et puis au chapitre 37, c'est une autre étape, hein, les os qui deviennent ensemble. Hein, mais ils n'ont pas de souffle. Ils n'ont pas de souffle. Hein. Ça prend le souffle de Dieu. Puis finalement, et chapitre 37 nous dit que les 10 tribus, puis les 2 tribus vont être ensemble, puis vont devenir un seul bois. Et puis c'est lorsqu'ils sont un seul bois, lorsqu'ils sont ensemble, les 12, que la bénédiction va venir. Alors, Ézéchiel, lui, c'est assez spécial, comme je disais, il ne parle même pas de la venue de Christ en grâce. Il ne s'occupe pas de ça. Lui, c'est la gloire est partie, puis la gloire est revenue. Ça, c'est son circuit. Okay? Alors, il ne parle pas de la venue du Seigneur Jésus, il ne parle pas de la croix, il ne parle pas de l'humilité du Seigneur Jésus. Tout ça, c'est pas important, tu vois. Et on met même le temps des nations. Les empires impériaux, hein, les 4 empires, les empires impériaux, ils n'en parlent même pas. Ils ne s'occupent pas du temps des nations. Ils ne s'occupent pas de la venue du Messie. Ils ne s'occupent pas de la longue période qui dure depuis 2000 ans. Tout ce qu'il a, lui, c'est la gloire était là, puis elle est partie, puis la gloire va revenir. OK? Il va nous parler des jugements maintenant qui vont arriver à Goïm, les nations païennes. Alors, les expressions comme, vous vous rappelez au commencement, on a dit « J'en veux à toi, Gog. Je te ferai retourner, Gog. Je mettrai un anneau dans ta mâchoire, Gog. Hein? » Et maintenant, on arrive à cette expression-là qu'on est en train de développer. Ézéchiel 38, verset 17. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir contre eux. » Alors, les prophètes de l'Ancien Testament ont toujours annoncé qu'il était pour avoir un individu, un joueur politique, non pas politique, un joueur prophétique qui allait un jour venir sur Israël avec toutes ses armées, comme une nuée, pour ainsi dire, sur Israël. Alors, celui dont les prophètes ont prophétisé, quand Israël était encore connu de Dieu, c'est l'Assyrien. Okay? Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, lorsque le peuple est connu de Dieu, ami mon peuple,
Hein? Lorsque le peuple Israël est serviteur de Dieu, c'est l'Assyrien qui est l'ennemi numéro un. Okay? Lorsque Israël va perdre le titre de serviteur de Dieu, puis Dieu se tourne. Là, Israël était tellement là, tellement apostat, là, que Dieu a dit en lui-même, je vais donner ça aux nations, parce qu'Israël ne mérite pas. Il ne peut pas le mériter. Les nations ne peuvent pas faire pire qu'Israël. Voyez-vous? Les nations ne peuvent pas faire pire qu'Israël. Alors, c'est que Dieu maintenant transfère son gouvernement aux nations dans la personne de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Okay? Puis à ce moment-là, dès ce moment-là, le peuple n'est plus connu comme ami, n'est plus connu comme mon peuple. Ils sont maintenant méconnus de Dieu. Puis durant la période où le peuple est méconnu de Dieu, l'ennemi, c'est Babylone. L'ennemi, c'est Babylone. Hein? Ou dans l'Apocalypse, la bête. Okay? Et les 10 cornes. Alors ça, lorsqu'ils sont méconnus de Dieu, c'est toujours Babylone, les 4 empires. Mais lorsqu'ils étaient connus de Dieu, c'était toujours l'Assyrien. Okay? L'Assyrien. C'est important ça. Alors depuis la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, Israël est méconnu de Dieu et l'ennemi, naturellement, comme je disais, est Babylone. Hein? Alors, quand il est connu de Dieu, c'est l'Assyrien. Quand il est méconnu de Dieu, c'est Babylone. Okay? Maintenant, ici, on est rendu dans un stage où le peuple, maintenant, habite en sécurité. Okay? Ils habitent, quand mon peuple habitera en sécurité. Et de nouveau, le titre de mon peuple arrive. Le dernier ennemi que mes serviteurs, les prophètes, ont abondamment parlé dans les jours d'autrefois. Hein? Alors, les prophètes ont parlé justement d'un ennemi qui allait arriver lorsque le peuple serait de nouveau mon peuple. Okay? Il sera de nouveau mon peuple. Ézéchiel 38, verset 18. Il arrivera en ce jour-là, au jour où Gog viendra contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, que ma fureur me montera au visage. Toute une expression, là. Ma fureur me montera au visage. Hein? Des fois, on voit des gens qui sont méchants, puis ils sont choqués, puis tu vois, là, ils viennent rouge, là, ou les yeux très gros, puis ils viennent rouge, là, c'est en train d'éclater, pour ainsi dire. Hein? La colère va éclater. Bien, l'Éternel est rendu, pour ainsi dire, à ce stage-là. Ma fureur me montrera au visage. Hein? C'est le temps du jugement. Voici maintenant les 3 grandes étapes de ce nuage de fureur. Hein? Voici les 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle les nations de l'Occident. Hein? Ça, c'est quand on parle de l'Occident, on parle du territoire de la profession chrétienne. On parle de l'Ouest. OK? Maintenant, le nuage de fureur ou le jugement prend fin lorsque le Seigneur Jésus vient du ciel sur un cheval blanc, accompagné de ses saints vêtus de fin lin. On lit ça, Apocalypse 19, versets 11 à 13. Le Seigneur Jésus qui vient sur son cheval blanc et ses saints avec lui, et rachetés avec lui. Alors, qu'est-ce qui arrive? La bête puis le faux prophète, qui est l'Antichrist, sont jetés vifs dans l'étang de feu. Par contre, les rois occidentaux, eux, sont tués par l'épée. Alors, ces 2 individus-là, la bête, hein, le leader politique, le prince romain à venir, va être jeté vivant dans les temps de feu. Il ne passera pas par la mort. Vivant dans les temps de feu. Et puis l'Antichrist, qui est le faux prophète, lui aussi, son acolyte, pour ainsi dire, les 2 ensemble sont jetés vivants dans les temps de feu. Les rois, ou le royaume, pour ainsi dire, de l'Ouest, où l'Occident est complètement détruit, pour ainsi dire, les rois occidentaux sont tués par l'épée. On lit ceci. Alors, le lieu, maintenant, je veux vous montrer où ceci va avoir lieu, ce jugement-là. Quand le Seigneur Jésus vient, hein, sur son cheval blanc, avec ses saints, il va juger l'Occident. Maintenant, à quel endroit est-ce qu'il va juger l'Occident? Est-ce qu'il va juger l'Occident dans l'Ouest? Non. Il va juger l'Occident, c'est-à-dire qu'il va faire venir l'Occident sur
le territoire d'Israël, au nord d'Israël. Ils vont venir au nord d'Israël, et puis là, le Seigneur va les détruire. Alors, le lieu de ce premier jugement, on appelle ça Armageddon. Apocalypse 16, verset 16. Puis lorsque la bête puis le faux prophète sont jetés dans les temps de feu, c'est la fin de la grande tribulation. On arrive à 1260 jours. Daniel 12, verset 7. Mais Israël n'est pas encore converti. Okay? Mais la bête puis le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu. Puis Dieu juge maintenant les nations de l'Occident, les nations de l'Ouest. Maintenant, si je ne me trompe pas, j'ai quelques cartes. Voyez ici, là. OK, on va regarder ça. Jisraël, la vallée de Jisraël. C'est là qui va être Armageddon. C'est cette vallée-là ici. Là. Voyez-vous, ça c'est les montagnes. On voit ici, on est à Nazareth. Maintenant, pour reconnaître l'endroit, c'est assez simple. Ici, là, il y a un monticule. Il y a toujours un monticule quand tu regardes la map d'Israël. Il y a un monticule ici qui sort vers la mer. Là. Et puis, il y a un gros port de mer ici qu'on appelle Haïfa. Si je ne me trompe pas, voici Jaffa, port de mer. Aujourd'hui, on l'appelle Haïfa. Mais Jaffa. Alors là, il y a un immense port de mer. Et puis, c'est un port qui a commencé à être bâti dans les années 50, peut-être même avant, dans le but justement de recevoir beaucoup de navires pour l'exportation. Maintenant, c'est un lieu exceptionnel pour les navires d'arriver de l'Ouest et puis venir s'amarrer, pour ainsi dire, dans ce port-là. Ensuite de ça, commencer à marcher vers Israël pour le défendre. Eux, c'est pour le défendre. Hein? L'Occident veut défendre Israël. L'Orient veut détruire Israël. Okay? Alors, la vallée qu'on appelle, ici, on la voit encore, la vallée de Jisraël. Okay? Maintenant, ça, c'est une carte assez intéressante ici. Là. Je vais prendre mon marker. Ici, vous voyez ici, là, cette portion-là qui va dans la mer. Alors, Haïfa est ici, le port de mer est ici. Hein? Et puis ici, on voit différents noms. La Esdradon, la plaine d'Esdradon, ou la vallée de Jisraël, ou Armageddon, Megiddo, c'est la racine même, tu vois. Donc, après ça, on prend cette racine-là, puis on obtient la vallée d'Armageddon. Alors, ces trois endroits-là, là, c'est la même chose. C'est simplement des noms différents. Mais c'est l'endroit. Hein? Israël est en fait ici en bas, là. On est, tu vois, Jérusalem est dans ce coin-ci, pas loin. Ah, Nazareth, excusez-moi, Nazareth est là. OK, Nazareth est là. Juda, là, on est la Samarie qui est le nord. Hein? Éphraïm, les 10 tribus, Samarie. Puis on descend ici sur Jérusalem. Okay? Alors, remarquez bien ceci. La plaine d'Esdradon. Okay? C'est un mot hébreu. Okay? C'est un mot hébreu. Et puis l'autre ici, là, Armageddon, c'est un mot grec. OK? Alors, c'est la même chose, excepté c'est un langage différent. Okay? La vallée de Jisraël, les plaines d'Esdraelon, et puis Armageddon, c'est tout le même territoire, tout simplement. Alors, c'est là qu'il va y avoir la grande bataille, et puis c'est à ce moment-là. Parce qu'eux, ils viennent, l'Ouest, l'Occident vient pour défendre Israël. Mais le Seigneur Jésus vient puis détruit l'Ouest, l'Occident. Okay? Ce qui donne l'occasion pour le roi du Nord, lui, de faire ce qu'il veut par la suite. Alors ici, moi, je ne sais pas, mais moi, en 1948, ben j'étais jeune. Ma date de naissance, pour ceux qui veulent savoir mon âge. Hein? Même âge qu'Israël. Hein? Même âge qu'Israël. Et puis, il y avait des oranges qu'on appelle les oranges Jaffa. Hein? Alors ici, on voit les ports. C'était le commencement d'Israël maintenant qui commençait à exporter. Puis on faisait beaucoup d'annonces sur le soleil, sur la beauté du pays. Et puis on exportait des oranges sous le nom de Jaffa. Je me rappelle à ce jour. Hein? Je me rappelle à ce jour. Peut-être pas vous autres. Pas grave. OK. On a fini avec l'Orient. L'Occident est venu. Hein? Puis dans les plaines, dans l'Armageddon, ils sont détruits par le Seigneur qui est venu sur son cheval blanc. On est à 1260 jours. C'est la fin de la grande tribulation.
Maintenant, il reste encore maintenant ce qu'on appelle un deuxième groupe de nations. Hein. Il reste encore des Goïm, des nations païennes, qu'on appelle l'Orient. Okay? L'Orient, c'est l'Asie mineure. Okay? Et les nations avoisinantes qui ont toujours rejeté le gouvernement puis le trône de Dieu. Ces nations-là, en Asie mineure, n'ont jamais accepté que Jérusalem soit le centre du gouvernement de Dieu. Alors, c'est des ennemis là, acharnés. Hein? Les Philistins. Aujourd'hui, ce sont les Palestiniens. Hein? C'est la même racine, pour ainsi dire. Ils occupent même le même territoire, hein? Le bord de la mer Méditerranée. Hein? Et puis, alors, tous ces amis-là, là, je parle des ennemis qui sont autour de Jérusalem. Okay? Tous les ennemis dans l'Ancien Testament, que ce soit à partir de l'Égypte, que ce soit tous les pays alentours, en voulaient à Jérusalem. Ils voulaient contrôler Jérusalem parce que contrôler Jérusalem, c'était enlever le trône qui était à Dieu, puis eux allaient prendre le trône. Maintenant, il y a eu dans cette région-là, il va y avoir une confédération qu'on appelle la confédération du psaume 83. Maintenant, je sais qu'il y a des enseignants qui disent que le psaume 83 a été accompli en 1948. C'est parce que tous les ennemis, tous les pays arabes se sont unis ensemble pour empêcher Israël d'avoir la terre, d'habiter la terre. Bien aimés, vous savez une chose? Israël habite comme incrédule. Ils habitent la terre. Ils ne sont pas dans la jouissance de la terre. Ils habitent la terre. C'est une différence là. Ils habitent le territoire, mais ne sont pas dans la joie du pays. Parce que la joie du pays, selon des passages, dit que Dieu va leur donner un cœur nouveau. Alors, Israël n'est pas rendu là. Israël, c'est un retour patriotique. Okay? Alors, psaume 83, même si les gens disent c'est arrivé, ce n'est pas arrivé. Hein? On peut y avoir eu des semblables, pour ainsi dire, mais psaume 83, on attend ce regroupement-là. Puis ce regroupement-là, dans le psaume 83, ça va être 10 pays qui vont être confédérés ensemble. Puis ça va être tous des pays arabes, des pays musulmans. Okay? Et puis, si vous lisez le psaume 83, anéantissons à jamais le nom d'Israël. Hein? On veut anéantir à jamais le nom d'Israël. C'est exactement ce que les Palestiniens disent aujourd'hui, tu vois. On veut anéantir, quel que soit le coût, on veut anéantir à jamais Israël. On veut emmener Israël dans la mer Méditerranée puis noyer Israël. Hein? Alors le psaume 83 va se produire parce que là, vous avez réalisé que l'Ouest, maintenant, ne peut plus, l'Occident ne peut plus protéger Israël. Hein? Parce que l'Occident est venu avec tous ses navires, pour ainsi dire, pour aider Jérusalem qui allait être attaquée par le roi du Nord, par cette confédération-là. Puis dans cette confédération-là, on lit Assur s'est joint à eux. Assur, c'est le vieux nom pour l'Assyrien. Alors, tu as cette confédération-là, mais l'Assyrien est avec eux. Hein? L'Assyrien est avec eux. Alors, eux vont, le roi du Nord, qui va être le représentant, pour ainsi dire, de l'Assyrien, va prendre la ville de Jérusalem. Hein? On va lire ceci dans Zacharie 14, verset 2. Okay? Alors, le roi du Nord, dans son premier siège, prend la ville de Jérusalem. On comprend, Jérusalem ne peut plus avoir, ne plus la ressource, hein? Ne plus la ressource de l'Ouest, de l'Occident. L'Occident va signer un pacte de 7 ans pour les aider, mais là vraiment, OK, là vraiment, là, ils viennent pour aider, mais ils ne sont pas capables, ils sont tout simplement pas capables, tu vois. Alors, le roi du Nord, dans son premier siège, prend la ville de Jérusalem. Zacharie 14, verset 2. On sait que dans le pacte de 7 ans, il y avait une entente de signer, mais la bête, hein, qui est l'Occident, a déchiré le contrat tout simplement, et puis on a introduit l'idolâtrie dans Israël, tout simplement. Mais ils veulent encore protéger Israël, parce que c'est une localité très importante à protéger. C'est peut-être le seul noyau qu'ils ont en Asie
qui a un système démocratique, pour ainsi dire. Alors, les voici maintenant qui viennent, mais dans la vallée de Armageddon, ils sont anéantis tout simplement. Puis le roi du Nord, lui, a pris maintenant Israël. Il a saisi la moitié de la ville. Les femmes sont violées. Puis là, il reste un petit peu de son armée là. Puis il part en grande. Maintenant, il s'en va vers l'Égypte. Hein? Et puis, là, l'Égypte, il est très, très, très victorieux. Il est gonflé à bloc là, avec des nouveaux soldats. Alors là, il entend un bruit. Il revient maintenant sur Jérusalem, hein? La ville de la Sainte Beauté. Et puis, finalement, il trouve sa fin là. Le roi du Nord va être détruit sur les montagnes d'Israël. Personne pour lui aider. Intéressant, hein? Personne pour lui aider. Où est son soutien, le fond du Nord? Il l'a abandonné, tout simplement. Alors, à ce moment-là, lorsqu'Israël, elle est attaquée, là, puis là, de la poussière, Israël va crier à Dieu. Hein? Le résidu va crier à Dieu. Et puis, le Seigneur va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers. Zacharie 14, verset 4. Ce combat-là a lieu au pied de la montagne des Oliviers, qui est tout près de Jérusalem. Hein? C'est la vallée, on appelle ça la vallée de Josaphat. Hein? C'est Joël 3, verset 2. La vallée de Josaphat. C'est là que le Seigneur délivre Israël. Alors, nous sommes un mois maintenant après la fin de la grande tribulation. Vous vous rappelez, là, en 1260 jours, la bête puis le faux prophète, la grande tribulation est finie. Il reste, pendant ce mois-là, hein, pendant ce mois-là, le roi du Nord a pris l'occasion de prendre Jérusalem. Il est allé en Égypte. Maintenant, il doit revenir. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, il trouve sa fin. Alors là, on est rendu à 1280 jours selon Daniel 12, verset 11. Un mois. Ça a pris un mois faire ça. Des fois on pense là, que l'Apocalypse va arriver bang, bang, bang. Non, ça ne se passe pas de même. Il y a des délais. Il y a des délais, tu vois. Comme exemple, l'enlèvement va avoir lieu d'un moment à l'autre. L'enlèvement a lieu. Est-ce que ça veut dire que la bête est là? Est-ce que ça veut dire que l'Antichrist est là? On ne sait pas. Il peut y avoir un laps de temps, tu vois. On se rappelle c'est David qui était un guerrier. David qui a tout libéré, il a tout pris soin de tous les ennemis. Mais ça, il a pris du temps à faire ça, là. Puis après ça, arrive Salomon, le prince, hein, ou le roi de justice. Hein. Le royaume va être établi. Mais il a fallu qu'on ait un David guerrier pour avoir éventuellement un Salomon, le roi de la paix. Hein? Alors, c'est pareil ici. Il y a des événements qui doivent se produire, il y a des guerres qui doivent se produire, mais ça ne se passe pas là, comme ça, vite de même. Comme ici, on voit, là, il y a au moins 30 jours, un mois entre les deux. Puis plus tard, on va voir, il va y avoir un autre 45 jours. On s'en va là. Un autre 45 jours sera requis pour le dernier ennemi des nations, le dernier ennemi des Goïm. Hein? On a vu que l'Occident a été détruit. On a vu que le roi du Nord est détruit. C'est l'Asie mineure. Maintenant, il reste tous les autres pays. Le fond du Nord, puis ce qu'on peut appeler l'Extrême-Orient, hein, qui inclut sans doute la Chine, j'en en doute pas. Hein. Alors, premièrement, durant ce laps de temps, en d'autres mots, après que le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers, il va y avoir un laps de temps de 45 jours. Okay? Ceci donne l'occasion aux 10 tribus qui sont dispersées à travers le monde, pour ainsi dire, de revenir vers Jérusalem. Puis là, ils vont rencontrer les 2 tribus qui sont déjà là, eux autres. Les autres ont passé par la grande, grande tribulation. Mais les 10 tribus, eux, vont être jugés dans les déserts des peuples. Hein? Puis les rebelles vont être mis de côté. Les rebelles n'entreront point dans le pays. On lit ça dans Ézéchiel 20. Ils n'entreront, c'est 33 peut-être, ils n'entreront point dans le pays. Alors voici maintenant, les 2 sont réunis ensemble et ils forment maintenant un seul bois, selon le chapitre 37 de Ézéchiel. Hein? Un seul bois, un seul bâton. Ils sont ensemble. Et puis lorsqu'ils sont ensemble, Dieu peut maintenant appliquer la pleine bénédiction. Dieu peut maintenant dire « mon peuple », puis Dieu peut maintenant accomplir ses promesses, puis introduire prochainement le règne millénaire. Mais avant, il reste un ennemi à détruire.
Alors, la pleine bénédiction, c'est 1335 jours. Daniel 12, verset 12. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Alors, 1335 jours, on est bienheureux. C'est l'établissement du règne millénaire. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à cette période-là, parce qu'il rentre tout simplement dans le règne millénaire, hein, où Christ va être le roi de justice. Alors, cette pleine bénédiction, comme je disais, peut seulement s'accomplir lorsque les 12 tribus sont ensemble pour devenir un seul bois. C'est un verset dans chapitre 37, 19 du prophète Ézéchiel. Alors, lorsqu'Israël maintenant habite en sécurité, c'est ce qu'on lit continuellement dans le chapitre 38, hein, un peuple qui habite en sécurité, ils sont de nouveau amis, ils sont de nouveau mon peuple. Okay? Alors, lorsque ceci se produit, lorsque les 12 sont ensemble, ils sont appelés mon peuple, puis Dieu dit, comment c'est dit? Dieu va dire dans Ézéchiel 39, il va dire souvent, là, mon peuple Israël, je ne profanerai plus mon Saint-Nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, et puis je ne cacherai plus ma face. Hein? Ça, c'est beau, hein? L'Éternel qui dit, je ne cacherai plus ma face. Mais lorsqu'on va arriver au chapitre 39, on va regarder ce verset-là, je ne cacherai plus ma face. Mais en plus de cela, Dieu dit, et la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, leur Dieu, dès ce jour-là, et dans la suite. Alors, dès ce jour-là et dans la suite. Alors, ils savent, tout le monde le sait, dès ce jour-là, dès la bataille de Gog, tout le monde sait que l'Éternel est là, hein? Puis qu'Israël est le peuple de Dieu. Alors, essayez-moi pas de me faire rentrer, s'il vous plaît, qu'on doit passer par la grande tribulation. Dites-moi pas que Gog puis Magog, c'est la prochaine étape après l'enlèvement. Dès ce jour-là, vous avez seulement besoin d'un verset, là, c'est le verset 39, puis je vais en parler une prochaine fois, verset 39. Et la maison d'Israël que saura que je suis l'Éternel, leur Dieu, mon peuple. Dès ce jour-là et dans la suite. Dès ce jour-là et dans la suite. Hein? Si je te dis, moi, tu veux... Aujourd'hui, je te donne mon héritage, je te donne tous mes avoirs. Dès ce jour-là, ils sont à toi, puis ils vont toujours être avec toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire c'est ça. Pas besoin d'expliquer ça, franchement. Là. Dans ce jour-là dans ce jour-là et dans la suite. Alors, écoutez, Israël est connu de Dieu, c'est son peuple. Dieu ne cachera plus sa face. Hein? Alors, là va arriver maintenant là, le fond du Nord. Okay? On a vu l'Occident, on a vu le Moyen-Orient avec le roi du Nord. Maintenant, on arrive avec une autre sphère, pour ainsi dire, qui est le fond du Nord, que j'explique. C'est tous les pays qui sont associés avec la Russie, tous ceux qui ont des contacts avec la Russie, tous ceux qui ont une affinité avec la Russie. Et puis ça va inclure l'Extrême-Orient, qui est la Chine. Alors, on voit déjà qu'aujourd'hui, qu'il y a des ententes qui se font, puis qui vont continuer à se faire. Il faut, parce que le fond du Nord, ça va être le dernier ennemi, puis ça va comprendre tout ce grand territoire-là, incluant l'Extrême-Orient. Hein? Alors, le fond du Nord, Gog, prince de Magog, qui est la Russie, ce dernier représentant viendra comme une nuée pour couvrir le pays. Toi et toutes tes bandes, et beaucoup de peuples avec toi. Hein? Beaucoup de peuples, là, c'est l'Extrême-Orient. Pas seulement l'Extrême-Orient, mais beaucoup de peuples. Alors, sa destruction sera complète, et les séquelles de cette destruction seront pour les passants du millénium un souvenir inoubliable. Tu vois, comme je dis, on est à la porte du millénium. Là. Une fois que Gog et Magog est détruit, là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On va brûler, on va le voir, on va brûler des armes pendant 7 ans, bien amis, 7 ans. Aucun arbre va être coupé en Israël pendant 7 ans. Hein? Puis on va ramasser tous les os. Parce que la terre est maintenant la terre de l'Éternel. Et puis on ne peut pas toucher un os
sans se rendre impur. Alors, il va y avoir des gens qui vont être employés pour flaguer, pour ainsi dire. Hein? Mettre un flag, un drapeau où il y a un os, et puis on va... C'est la terre d'Israël, c'est le peuple d'Israël qui va habiter là. Ramenez-les pas, s'il vous plaît, dans la grande tribulation. C'est déjà passé. C'est déjà passé. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé? C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des armées, mon peuple. Là, je cite Isaïe 10, verset 24. N'es-tu pas celui? Alors ici, là, on va savoir c'est qui celui. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel des armées, mon peuple, qui habite en Sion, en sécurité, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappera avec une verge, il lèvera son bâton sur toi à la manière de l'Égypte. Alors c'est ça qu'il fait. Gog, il s'en vient maintenant comme Égypte. Il essaye de maintenir Israël dans l'esclavage. Il va frapper, hein, il te frappera avec une verge, hein, et avec un bâton, il va te frapper. Ne crains point l'Assyrien. Puis le verset suivant, car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Alors la fureur de Dieu lui est montée au visage. Hein? Ma colère est montée dans mon visage, puis je vais détruire la verge qui te frappe. Alors la verge qui a frappé Israël, lorsqu'ils étaient connus de Dieu, c'est l'Assyrien. Puis la verge qui va de nouveau frapper Israël, lorsqu'ils vont être de nouveau mon peuple, lorsqu'ils vont être de nouveau connus de Dieu, c'est encore l'Assyrien. C'est encore l'Assyrien. Donc Gog est un antitype. Hein? En autre mot, Gog, c'est l'accomplissement, c'est la vraie figure de l'Assyrien ancien. L'ennemi ancien, c'était l'Assyrien lorsque le peuple était connu. Maintenant, à la fin des temps, parce que lorsque Ézéchiel a parlé de Gog, Gog n'existe, du pays de Gog, ça n'existait même pas, Gog n'existait même pas, c'était des plaines dans les montagnes, il n'y avait même pas d'arbres, il n'y avait absolument rien. Tu vois? Mais l'esprit prophétique a démontré, qu'il aurait dans le futur prophétique un ennemi, un grand ennemi, qui viendrait sur Israël, à la fin des jours, à la fin des temps. Hein? Donc, Gog, c'est vraiment cet antitype-là, hein, de l'Assyrien ancien, ce premier ennemi, bien-aimé, qui devient le dernier ennemi. Et puis là, on rentre dans le millénium. Alors, j'espère que ça l'a aidé. La semaine prochaine, ce qu'on va prendre la semaine prochaine, c'est la destruction de Gog. Hein? On va voir comment Gog va être détruit, puis on va prendre aussi une partie du chapitre 39. Hein? Et puis, on va simplement continuer peut-être un ou deux autres vidéos. Et puis, on s'en va, oui, on s'en va là. On s'en va dans Joël, le prophète Joël après. Alors, écoutez, c'est tellement beau. La parole de Dieu nous dit déjà d'avance ce qui va arriver. Hein? Mais ça nous prend l'esprit prophétique. Puis ça nous prend la parole prophétique, hein, pour mieux comprendre. Alors que Dieu vous aide, hein, que vous soyez des vrais chercheurs, pour ainsi dire. Appuyez-vous sur la parole prophétique. Appuyez-vous sur l'esprit de prophétie. Hein. Sondez toutes choses, sondez les Écritures, allez voir les versets. Et puis, c'est les versets, bien-aimés, qui martèlent la vérité. Chaque verset, ça n'en prend pas beaucoup de versets. Un seul verset, et puis on peut déposer, pour ainsi dire, notre chapeau, notre chapeau de connaissance, appuyé sur un seul verset. Mais toute Écriture est inspirée de Dieu. Hein? Et puis, on ne peut pas faire des interprétations particulières. Hein? Mais c'est un tout qui se marie. Puis ça, bien aimé, lorsqu'on réalise ceci, dans nos cœurs, ça nous permet de réaliser que l'Éternel a parlé. Et puis nous croyons ce que Dieu a dit. Alors passez une bonne semaine, que le Seigneur vous garde. À bientôt. Le Seigneur Jésus revient. Maranatha.